Ils ont une autre notion, ils ont vraiment une autre notion par rapport à nous de l'hygiène. Et bah, il faut faire attention parce qu'elle est vraiment rudimentaire avec eux. Donc il faut leur apprendre à se laver les mains, il faut leur apprendre à laver le matériel, il faut leur apprendre à faire bouillir l'eau parce que ici malheureusement l'eau n'est pas potable du tout. On est obligé de l'acheter en gallon, donc l'eau du robinet c'est des puits. Mais vu que c'est justement que l'hygiène est assez... enfin qu'il n'y a rien, même l'eau en puits, les sources, les nappes phréatiques sont polluées. Ah bah, les rats, il y en a beaucoup. Bah, les maladies, après, effectivement, le typhus, ça s'attrape encore assez facilement ici. Toutes les maladies qu'on a plus en France, ici, on les retrouve. C'est certainement bénin. Alors je suis content, c'est que j'ai rien chopé jusqu'à maintenant. Donc c'est simplement, je pense, une hygiène sur soi qu'il faut avoir. Se laver les mains, se laver... Allez mon rue, avance. Ah, je plaisante. Non, mais après, bah voilà, il y a un petit exemple, ils font la vaisselle. Eux, ils sont immunisés. Je pense qu'ils ont un... Enfin, ils sont immunisés, mais enfin, ils meurent jeunes. Voilà. C'est un peu bête à dire. Ici, par exemple, les enfants, ça mange un gâteau. Le gâteau, il tombe par terre. Hein. S'il n'a pas fait plus de 5 secondes par terre, c'est encore propre, c'est encore mangeable. La poignée. Ils n'ont pas dû faire une grosse... ils n'ont pas dû faire un gros week-end. Tous les jours, je viens changer les gâteaux. Je viens changer les gâteaux à produits frais, pâtisserie fraîche. C'est un nouveau point de vente, s'ils n'ont pas l'habitude. Bon, c'est pas l'idéal, mais pour l'instant, ils ont que ça. Un chiller comme chez moi, ça coûte très cher. C'est à peu près 5 000 $. C'est un magasin pilote et on voit comment ça se passe. Et dans quelques mois, on va voir comment on peut aménager et amener des frigos pour qu'ils puissent les vendre. La livraison du jour, du matin. C'est pas du temps perdu, puisque c'est des clients, c'est pas un temps perdu, mais il faut que j'arrive à m'en dégager. Il faut que j'arrive à mettre en place tout un service de livraison. Démonstration de bûche pour le Rotary Club au magasin. Petite inscription. Check your list. Still 3, yeah. Okay. Gimana? Ay. Ils ont l'avantage pour nous d'expatrier, si on se démerde pas trop mal, qu'on n'est pas des charlots. Ils sont très curieux, ils ont envie d'apprendre de toute façon. Ils ont envie de savoir comment on fait de la bonne cuisine. On a quand même une image. On n'a pas que des mauvaises images en France, on a quand même une bonne image de la cuisine et les métiers de la bouche. Donc ils sont toujours très curieux et ils ont envie de partager. L'image qu'on a, c'est la restauration, la bonne bouffe, la cuisine, le savoir-faire. Pour ça, pour l'instant, on n'est encore pas égalé. Je ne me considère pas comme un pédagogue ou quoi que ce soit. J'ai pas cette formation et j'ai peut-être pas encore cette connaissance non plus. Il faut en avoir une bonne connaissance pour être pédagogue. J'enseigne ma connaissance, elle n'est pas énorme. Donc le peu que j'ai, je le renseigne et je le partage, ça sûr. Ici, la différence, c'est que les pâtisseries, on va dire les collègues que je peux avoir ici sont beaucoup des Chinois. Et comme leurs recettes sont assez simples, ils ont peur d'être copiés, donc ils font préparer par certains, ils font peser par certains et ils font faire par d'autres pour pas qu'ils leur piquent les recettes. C'est n'importe quoi. Donc ça, je le laisse pour eux. Moi, je partage tout. Et puis, comme je leur dis, toutes mes recettes, vous allez sur Internet, vous trouverez les recettes. Halo. Kasih satu
coba mangga? Sudah ada. Sudah beli 2 box. Pas de couleur, regarde. Là, les filles que t'as là, c'est toutes les porteuses ici. C'est les plus courageuses. Baru ngangkat ini dipoto. Ini. Oui, ça coûte cher, c'est de l'import, les oranges. Et ça, c'est le prix fructifie suivant les semaines. Makasih banyak, Bu. Ya. Francis. Kudunya juga uang banyak kok. Je dis, c'est l'avantage ici, c'est qu'on arrive à trouver en petite quantité des échalotes fraîches, de l'ail, oignons, tout ce qui est fruits et légumes. C'est des marchés intéressants, plein de couleurs, plein de vie. D'ailleurs, là, il paraît qu'après, ma femme m'en fait manger. Tu transpires pas si t'en manges après ça. J'y crois pas. C'est le marché où j'achète un peu mes légumes quand je les trouve. Légumes pour les tours, pour les quiches et puis tous les fruits. Mangue, j'achète beaucoup de mangue pour les glaces, les pommes, les bananes. C'est un très très beau marché. Ouais. Ça fait de la place, c'est une bonne capacité. Je veux développer le business. Donc pour développer le business, il faut ce qu'il faut. Je regarde la cuisson, j'ai mes petits cônes, c'est très délicat à savoir si c'est cuit ou pas. Le reste, je vais attendre qu'une four se vide après pour pouvoir y cuire. J'ai mis en plaque. Ça c'est une magnifique tour. Magnifique, ils vont être magnifiques. Super. Je vais les couper, après ça va être les petites tours sur ça va être les pointes des châteaux forts. J'en fous, il n'y a personne. Voilà. Si on veut devant les caméras, il vaut mieux prendre la cuillère, ça fait plus propre que si tu mets une fois, je suis d'accord. Et ta cuillère, si tu la mets ici, tu la laves pas à chaque fois. Comment tu vas... Donc l'hygiène, je suis désolé, c'est pas sale, une fois qu'on travaille tous, tu te laves les mains sans arrêt. T'as les mains, tu goûtes. Je dis à mes filles, moi, de goûter, il faut qu'elles le goûtent, les gâteaux. J'ai cherché l'image pour faire la petite sirène, pour mon château fort. Je fais simplement, une base très très simple, c'est une petite mousseline, c'est de la crème pâtissière. Je la coupe un peu, je l'allège à la chantilly. Généralement les enfants aiment bien, vanille, on va faire un petit fraisier, on va additionner avec des fraises. Là on peut voir tous les petits points noirs, tous les petits grains, c'est tous les grains de vanille. C'est de la très belle vanille et c'est ce qui donne son goût. C'est magnifique. Je suis en train de siroter le biscuit, parce que si on ne sirote pas le biscuit, normalement en France il y a de l'alcool, ici il n'y a pas d'alcool puisque je fais tout halal, puis c'est pour les enfants. Mais siroter tout doucement le biscuit, gentiment, ça lui permet que demain, après-demain, quand ils veulent le manger un peu plus tard, que ça soit pas sec. Maintenant j'égalise et puis je colle bien les fraises avec ma mousseline, juste l'habiller après. Hop. Merde, je pars, je fais des conneries. Celui-ci, nous allons faire le petit. C'est parti. Donc j'ai expliqué pour la vanille comment on récupère le parfum et le grain de la vanille.
Bah, c'est une gousse de vanille, on l'ouvre en deux et on le gratte avec le couteau, on enlève on tire les grains. Et c'est pour ça que j'ai plein de petits points noirs dans ma crème pâtissière. Parce que quand je fais ma crème pâtissière, bah, mes grains et ma vanille, ma gousse de vanille infuse dans le lait et libère tout le parfum. Oui, c'est de la pâte à sucre. Je pense que ça vient des États-Unis. Et puis bah, ça nous sert à recouvrir, les gâteaux. La pâte d'amande, bah, c'est beaucoup plus cher, c'est quand même meilleur. Mais pour ici, c'est beaucoup plus cher. Et on en trouve peu de la bonne pâte d'amande. Pour garder l'aspect un petit peu sableux, une fois qu'on va le repeindre le gâteau. Je suis en train de coller mes petits donjons pour la petite princesse. On va essayer de faire sécher un peu. On va pas dire si c'est moche que c'est le voisin qui l'a fait ou un truc. Difficulté avec mon pistolet. Ouais, bah c'est agréable. Ah. Des petites demandes après pour des gâteaux d'anniversaire que j'ai là à mettre dessus. Le vélo, ça va aller sur le gâteau. Un copain australien qui m'a donné ça, qui est pâtissier aussi. Et puis qui m'a amené ces couleurs qui sont super. J'étais très surpris de pouvoir trouver des couleurs or comme ça, sable. Et puis bah après on se sert d'un petit pistolet, un petit compresseur. Et puis bah on s'amuse à peindre. On essaye de faire au mieux, mais il faut du temps, voilà, ça c'est beaucoup de temps. Mais dans notre métier, on ne compte pas le temps. Je ne sais pas l'œil français, ce qu'il peut en français. This is a violette sauce. Violette sauce. Sausage. 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 I'm sorry. Thank you. Sucre, 1 litre d'eau. Les petits inconvénients de l'Indonésie, ils nettoient pas assez bien les bouteilles de gaz, et donc du coup on a toutes les impuretés dans le gaz. Sur la guimauve, eh ben, c'est du blanc d'œuf, c'est du blanc d'œuf avec un sucre cuit et avec de la gélatine, plus jaune que le blanc. Donc c'est un moyen de passer un petit peu de blanc d'œuf pour pas le bleu. Donc de toute façon, ce que je peux dire, c'est que n'ayant pas vraiment compris le système halal, je préfère pas faire, je ne fais ni d'alcool ni de porc, et comme ça je ne suis pas embêté. Gélatine, ça peut se faire la gélatine de bœuf, il y a des gélatines de porc, les feuilles qu'on trouve en France, c'est de la gélatine de porc, et ici, comme c'est halal, c'est de la gélatine en poudre et c'est de la gélatine de poulet. Je fais 3 tournées de marshmallow, 3 tournées de 2,5 kg de sucre. Ah, dis ça. Ah, elle est toute mignonne. Hein, du blanc d'œuf, du sucre, de la gélatine et de l'eau. Bon, je pense que ça prend bien une petite demi-heure de cuisson. Après, je le laisse sécher. Donc, il faut le laisser sécher une nuit. C'est pour ça que je le fais maintenant pour le lendemain matin. On le fait tranquille, on le laisse sécher. Et le lendemain matin, il est bon à être coupé en petits dés. Donc effectivement, ça, en ce moment, les guimauves, c'est de la confiserie. Ils sont très gourmands, ils aiment bien. Des fois, ils trouvent ça un peu trop sucré. C'est un petit peu bizarre quand on voit de la façon qu'ils sucrent leur café ici. Mais là, c'est de la confiserie, il y a de la chocolaterie. Et il faut que j'arrive à trouver de la bonne pectine pour faire des pâtes de fruits. Il n'y a pas de la bonne pectine ici, donc j'arrive pas à réussir ma pâte de fruits. Degrés. À 125 degrés, j'ai la minuterie, ça va sonner. Cuire les blancs d'œufs en fait avec le sucre à 125.
la petite chambre froide de cinéma Becquery. Et j'essaye, c'est pas évident de garder ça bien organisé. Là j'ai les croissants, j'ai un process de 3 jours pour faire mes croissants. Entre le mélange de la pâte, après quand on incorpore et qu'on commence à donner les tourrages pour le beurre, je mets 3 jours pour la faire. La pâtisserie c'est facile à faire tant qu'on suit les recettes. Le plus compliqué c'est d'arriver à avoir une production et puis de fournir tous les jours des gâteaux frais en temps et en heure. Un congélateur qui descend à -30. Et de là, on commence à faire, on fait un peu de stock sur la base des gâteaux. Et ça nous fait, c'est un petit gagne-temps et puis c'est une qualité de fraîcheur pour tous les produits. Voilà. Ça fait 50 kilos. Et ça, c'est l'inconvénient d'employer que des filles. C'est que les tâches lourdes, je m'y colle encore. L'hygiène à l'extérieur, et des rails, il y en a des milliers. Et malgré tout ce qu'on peut faire, on a toujours qui arrive à rentrer. Et puis par contre, tout mon mobilier pour le magasin, c'est les copains qui l'ont fait. Entre leurs idées et les miennes, on est arrivé à aboutir sur des collections assez originales. Monté. On est à 125 degrés, on est à peu près bon. Voilà, je verse donc le sucre sur les blancs d'œufs. On est en train de cuire les blancs, ils sont montés en même temps. On va les parfumer à la menthe, un bon sirop de menthe. La pâtisserie et la cuisine, faut mettre les mains. Pour que tous les petits enfants prennent plein de caries, mais ici ils s'en foutent. J'ai un contrat avec les dentistes ici. Terminer nos marshmallows, nos guimauves. Là, pour pas que ça colle, parce que le marshmallow reste autrement un petit peu collant. Pour fabriquer, pour pouvoir mouler tous les gâteaux. Donc ça c'est un copain qui m'a fait un petit cadre maison. Et hop, quand ça se décolle bien comme ça, c'est qu'elle a bien séché. Toutes les 10 minutes je me lave les mains et ça c'est pas le problème. Ça rappelle les goûts de l'enfance. Très belle. J'ai eu la chance d'avoir des professeurs assez pédagogues et sympas pour la formation. Par contre, j'ai eu des bons patrons, puis mon apprentissage n'a pas été. Et à l'époque, quand j'étais apprenti, qui m'ont soutenu et puis qui m'ont appris le métier. Parce qu'à l'époque, c'était assez dur quand même. On était très mal payé, très mal vu. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ceux qui faisaient le métier de la bouche, c'était... même si on avait envie de le faire, c'était... qu'est-ce qu'on peut dire? C'était une voie de garage pour ceux qui ne voulaient pas suivre les études. Après, j'ai eu un bon patron qui était le meilleur ouvrier de France, à Val d'Isère. Reproduire, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais de toute façon, ce qu'on a appris, ce qu'on a vu, les choses qui vont bien, on les continue, il n'y a pas de raison de changer.
Donc, petite plage à côté de Georgia. Hein, tout ce qui est métier de la bouche, c'est un petit peu difficile là. Et puis ma femme. C'est pas rare, mais on a du mal à en profiter. Si on se pousse pas, on reste toujours au boulot. C'est papa qui doit aller avec Alice. Ah, attention, tu vas tomber, Alice. Alice, non. Alice, tu vas tomber. Non. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu serais pas un peu jaloux, toi? Hein? Oui. Oui. Hein? Avec maman? Oui, on va avec maman. Non, 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 non. Elle vient déjà à la pâtisserie, puis elle goûte déjà tous les gâteaux. Le chien, il n'a pas le droit. Malheureusement, c'est sa sortie aussi. Question d'hygiène. On n'est pas nombreux à avoir un chien, et surtout encore moins de le promener. Donc de l'amener à la pâtisserie, non, ça passerait pas. Une plage, disons que il y a un peu des éruptions, des volcans. Et si on doit déménager pour respirer un petit peu mieux après l'éruption, on est venu ici. À 1 heure de Georgia, à côté de la mer, c'est tranquille. De toute façon, c'est très peu touristique. Georgia n'est pas encore une ville touristique, c'est dans l'Indonésie. C'est loin d'être comme Bali. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes dans les villages. Déjà des réglementations par rapport au terrain. Il y a eu ce que j'ai cru entendre, j'en suis pas sûr, mais tout ce qui est un peu littoral, ça appartient au sultan. Donc impossible d'acheter, donc personne ne peut venir à la propriété. Et ça, c'est une barrière au développement du littoral. Je suis indépendant, bon, je suis marine indonésienne, maintenant ça fait, je crois que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, elle va m'engueuler si elle m'entend. On est mariés, donc c'est plus simple, c'est quand même un petit peu plus simple pour tout ce qui est bureaucratie. Et puis ensuite, ça peut paraître simple, mais c'est quand même assez compliqué de s'installer. Et la vie, si on le fait, on va dire, pas dans l'illégalité, mais à la simplicité, tout peut se faire. Et une fois qu'on commence à avoir pignon sur rue et puis faire quelque chose de correct en Indonésie, ça devient compliqué. Yang kita masuk pertama kali. Enggak, karena kampung.
Oh, ke airnya foto. Gendut sih ning didis ngene sini mana. Ya. Omah guyu aku goblok banget iki.